Alors, est-ce qu'elle est arrivée finalement, Martha Luce? OK, bonjour, bienvenue. Est-ce que donc je peux vous poser une question personnelle? Vous êtes originaire de la Colombie, est-ce que ça se peut? Vous êtes colombienne, OK, d'accord, c'est bon. Non, parce que j'avais l'impression, parce que me fui en Colombia hace mucho tiempo et conozco, non, j'ai oublié mon espagnol. Alors, mais c'est un très beau texte, L'étoile filante, et je vais faire de mon mieux pour rendre justice à la beauté de votre texte. Alors, ça s'intitule L'étoile filante, donc. Comme tous les mercredis à 4 heures de l'après-midi, Jules avait l'air d'être très concentré dans la résolution des problèmes de maths que son professeur leur donnait pour réussir l'examen du vendredi. Mais le tableau qu'il pouvait voir encadré par la fenêtre de sa chambre était plus intéressant que n'importe quel défi mathématique ou même que le dernier jeu vidéo qui venait de sortir. C'était ainsi que Jules contemplait avec admiration Feu Noir, son cheval préféré, que son père était en train de préparer pour l'exposition internationale qui aurait lieu la semaine suivante. Sur ce point, la famille n'avait aucun doute sur le triomphe de l'animal. Feu Noir faisait partie de l'ensemble des chevaux appartenant à la race Paso Fino Colombiano, résultat du métissage fait naturellement et dont le produit fut un cheval distingué par sa vigueur héritée des chevaux berbères, l'élégance héritée des chevaux andalous et, le plus surprenant, sa démarche héritée des chevaux berberiscos d'Espagne, caractérisée par une marche similaire à celle des animaux bipèdes. La raison de sa fascination pour le cheval était que quand il montait Feu Noir, il sentait l'étrange sensation d'être un avec l'univers et il s'abandonnait à sa perception abstraite comme si lui et le cheval étaient un seul être. Et il n'avait pas besoin de le conduire avec des brides. Seul le désir d'aller à un endroit était suffisant pour que le cheval prît la direction correspondante. Étant absorbé comme il l'était par ses souvenirs et sa sensation de liberté, Jules ne put voir ni le changement du ciel, ni l'étrange comportement des chevaux et des chiens, et seulement quand il vit l'éclair qui fut suivi d'un vacarme et d'un tremblement, il sortit de son abstraction et eut l'étrange sensation d'avoir déjà vécu tout cela. En même temps, il sentit que son histoire et celle de ses proches avaient changé. Quand il regarda avec attention ce qui se passait dehors, il put voir que Feu Noir et Lucas, son chien, se dirigeaient à grande vitesse vers sa fenêtre pour le chercher. Une fois sur son cheval, Jules se sentit attiré comme par un aimant par le bois qu'il y avait à l'arrière de la maison. Et les trois, sans penser au danger qu'ils auraient pu trouver, pénétrèrent dans la dense forêt, suivis d'un troupeau de 15 chevaux de Paso Fino. C'est ainsi que le trio et leur troupeau arrivèrent au centre du bois où se trouvait la lagune de Guatavite, l'endroit sacré des Muiscas où ce peuple célébrait, avant l'arrivée des conquistadors espagnols, la cérémonie politique et religieuse de la consécration de son nouveau gouverneur appelé Zipa, qui se lançait au milieu de la lagune à la sortie du soleil pour se baigner, couvert de la tête aux pieds d'or, en lançant aussi des émeraudes et des pièces d'orfèvrerie comme des offrandes à la déesse de la lagune, pendant que tous ceux qui étaient présents à la cérémonie élevaient des prières et des chants. En regardant les dégâts faits sur la lagune par la météorite qui venait d'atterrir, Jules sentit un frisson qui le fit arrêter. Et en se tournant, il put voir la cause de sa mauvaise sensation. C'était un gros serpent rouge prêt à le mordre. Mais heureusement, son père, qui venait d'arriver, le prit par la tête et le força à reprendre sa forme naturelle de sorcière. Et ce fut à ce moment qu'elle commença à crier aux chevaux « Ne vous approchez pas! Ne vous approchez pas! » Et à sa surprise, Jules put voir qu'au fur et à mesure que les chevaux s'approchaient d'elle, cette dernière commençait à disparaître. Traquée entre les chevaux, l'homme et Jules, elle sentit que tout était perdu et pendant un instant, elle regarda un point dans la montagne. À cet instant, Jules sut que la solution à ses craintes était là. En laissant la sorcière neutralisée par les chevaux, il y alla vite et trouva une grotte où la sorcière avait caché le trésor des Muiscas que la météorite avait tiré et qui représentait une barcasse d'or filigranée de 30 cm de longueur avec 6 émeraudes finement taillées et où l'on pouvait voir le Zipa entouré d'offrandes destinées à la déesse de la lagune.
Quand Jules prit l'objet sacré et le montra à toutes les personnes qui étaient venues à la recherche de la météorite, il commença à parler comme un savant en disant qu'il avait la certitude qu'un nouveau cycle arrivait et que tous étaient les responsables de la création d'une nouvelle humanité guidée par la sagesse et par des valeurs d'amour, de compréhension, de charité, de justice, d'équité et de respect pour les êtres vivants avec lesquels on devrait partager la planète. C'est ainsi que tout devint facile, car maintenant, il pouvait penser sereinement et pouvait savoir qu'il était dans le chemin que le destin avait forgé pour lui. Pendant qu'il sentait tout cela, la barcasse commença à briller, devint tiède et soudainement commença à tourner en créant un tourbillon qui les enveloppa tous en les amenant 2000 ans auparavant quand l'Amérique était prête à commencer à écrire son histoire. Depuis, le temps est retourné au même point et Jules a vécu les mêmes faits plusieurs fois. Et ainsi, en faisant croire qu'il étudiait les maths et en regardant Feu Noir, son cheval préféré, il était en train de finir mentalement la révision des changements à faire pour le prochain cycle et de cette façon pouvoir aider l'humanité à arriver au stade d'évolution qui lui était destiné quand un éclair suivi d'un vacarme et d'un tremblement lui annonça que le temps était arrivé et qu'une fois de plus, il devait assumer la grande tâche que le destin lui avait confiée et faire de ce monde quelque chose de mieux. Merci beaucoup, Martha Luce. C'est un beau message. Mon Dieu, ce sont des textes comme ceux-là auxquels vous aurez droit pendant les prochaines minutes, la prochaine heure, en fait, pendant toute la soirée. Hein, vous en avez pour quelques heures. Alors moi, je dois vous quitter parce que, comme je vous disais, on s'en va à Gaspé pour une autre activité, des gens là-bas, des activités de formation là-bas. Mais je vous laisse en bonne compagnie. Et n'oubliez pas que si vous voulez avoir des informations, vous allez sur le site adulteenformation.com et vous allez trouver tout ce que vous cherchez à savoir là. Alors, est-ce que moi, j'ai terminé ici? Je ne sais pas comment finir ça, par exemple. Pardon? Le défi. Ah oui, bien c'est ça. Ouais, on vous invite à nous communiquer ça. Si vous avez trouvé une façon d'apprendre quelque chose, ou si vous avez appris quelque chose, ou si vous projetez d'apprendre quelque chose, sur le site Internet, on est bras ouverts, bienvenue à toutes ces suggestions-là, parce que on dit cette année 1001 façons d'apprendre, et puis on aimerait ça en collectionner plusieurs, et puis c'est au public qu'on demande de le faire, de suggérer des façons de faire ou des sujets, des thèmes, des manières pour arriver à en savoir plus et par conséquent à aimer plus la vie, parce qu'effectivement, quand on en sait plus, on en jouit plus. Est-ce que ça finit bien, ça? Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Puis lâchez pas.